Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici à l'île de la Réunion. On est exactement à la Saline, dans l'ouest de l'île. Alors il fait un temps magnifique encore aujourd'hui, comme je le disais hier dans une vidéo. On est rentré dans l'été austral. Regardez-moi cette plage, elle est quand même assez magnifique. Voilà, il y a des coureurs, il y a des gens qui font du canoë, il y a des petits voiliers, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour le contexte. Juste, on va parler aujourd'hui, le masterclass football coaching va concerner les attaquants. Donc j'ai parlé lors de ma précédente vidéo des caractéristiques et des profils. Et j'ai entendu là notamment sur des chroniqueurs sur un débat entre Griezmann, Mbappé, Giroud et puis notamment Karim Benzema. Donc le débat est clos pour Karim Benzema. Il est blessé, le sélectionneur Didier Deschamps, forcément il va faire avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Et en l'occurrence aujourd'hui, qui plus est, Giroud, il fait le taf malgré les critiques qu'il subit. Ça fait quand même bien une dizaine d'années qu'il est en équipe de France. Bon, aujourd'hui il détient maintenant le record avec 52 buts marqués et c'est pas rien. Comparé aussi un petit peu à Thierry Henry, ce sont des joueurs franchement de très très haut niveau. Des fois, il y a beaucoup de, j'appelle ça les théoriciens du football, qui ne sont pas forcément ceux qui ont pratiqué et ils peuvent se permettre de dire tout et un petit peu n'importe quoi au sujet des joueurs. Ça reste des joueurs de très très haut niveau. Quoi qu'on en dise, bon, forcément, chacun son métier, mais je pense qu'un garçon comme Olivier Giroud, il a aujourd'hui fait ses preuves, mais que ce soit au niveau des clubs, au niveau de l'équipe de France, et c'est un top joueur. Donc juste nous, coach, on va simplement parler un petit peu des caractéristiques et des profils pour juste avoir des comparaisons entre, admettons, Karim Benzema et Olivier Giroud. Alors si effectivement Karim Benzema était encore là, forcément ça aurait laissé plus de choix au sélectionneur Didier Deschamps et forcément à l'équipe de France. Donc juste quand on parle du profil des deux joueurs, les deux joueurs savent marquer des buts. Ça, c'est le point essentiel par rapport à leur poste. Alors, ils savent marquer des buts comment? Dans la surface de réparation, dans la zone de vérité, en frappant, en réceptionnant notamment beaucoup de centres. Ils sont capables de marquer sur du jeu aérien, sur des reprises de volée. Donc ils ont un petit peu ce panel, je dirais, des attaquants modernes de très haut niveau qui sont présents dans la surface de réparation. Alors pour moi qui ai évolué au niveau national, à mon modeste niveau, effectivement pour moi, les traits, les caractéristiques des attaquants, c'est déjà forcément d'être présent devant le but, se créer beaucoup de situations et des occasions, être capable de marquer, que ce soit sur des ballons en retrait, sur des centres ou sur des frappes un petit peu même hors des 16-50. Donc si on veut regarder, on veut aller un petit peu plus loin, je dirais, par rapport à Karim Benzema et à Olivier Giroud, c'est que par exemple, ils ont pas on ne voit pas des buts, notamment sur des coups de pied arrêtés. Et ça pour moi c'est quelque chose qui, non pas un manque, mais pour moi un attaquant, je pense notamment à Zlatan Ibrahimovic, c'est un garçon qui est capable de marquer dans toutes les zones de finition et il a aussi je dirais cet atout de pouvoir marquer sur coup de pied arrêté. Et ça c'est un petit peu un manque de mon point de vue pour je dirais compléter leur palette, c'est-à-dire de marquer des coups francs notamment. Alors penalty, ils savent les frapper, que ce soit Karim ou Olivier Giroud. Après sur le choix je dirais de jeu, c'est vrai que Karim Benzema il a plus tendance, si on regarde un petit peu là sur cette équipe, admettons l'équipe de France, on est en noir, donc on évolue dans un système en 1-4-2-3-1, pareil pour l'adversaire. Alors le choix qui peut être un petit peu plus propice et qui fait en sorte que l'équipe de France peut avoir plus d'opportunités avec Karim Benzema que Giroud, c'est que Karim Benzema en fait, il va pouvoir venir dans ses intervalles, dans ses interlignes pour pouvoir proposer du jeu et forcément aspirer, je dirais, la défense au niveau axial et proposer des possibilités pour des garçons, que ce soit sur l'extérieur ou même voir si c'est Griezmann, de pouvoir plonger dans la profondeur parce qu'il aspire énormément, mais par du jeu au pied. Ce que fait moins Olivier Giroud.
Donc voilà un petit peu la différence qui peut y avoir entre ces deux joueurs-là. Et puis surtout les combinaisons. Alors forcément, des fois, il y a des joueurs, ils préfèrent jouer avec un tel ou un tel. Et là, en l'occurrence, Griezmann, Mbappé, bon, c'est des garçons qui aiment jouer au ballon. Donc ce qu'ils vont, bien sûr qu'ils vont préférer à un moment donné de trouver des possibilités de 1-2 et puis surtout des possibilités de finition dans ces zones ici des 20 mètres où on a vu sur des précédents matchs où ils arrivent à trouver des 1-2, du jeu à 2, à 3 et là forcément ça fait un petit peu plus de différence. Giroud il n'est pas forcément dans ce profil là, il est capable de venir dans les pieds, de pouvoir proposer du jeu, mais ça sera moins je dirais efficace qu'un Karim Benzema qui a cette tendance des fois à venir décrocher bas quand il ne touche pas les ballons pour venir prendre confiance et puis aspirer un petit peu la défense adverse, se faire oublier et pour pouvoir après se reprojeter vers l'avant. Donc voilà un petit peu en termes de comparaison ce qu'on peut dire sur ces deux joueurs-là. Après, moi je trouve que Didier Deschamps aujourd'hui, il a quand même le choix, même si Karim Benzema est plus dans le coup par rapport à cette Coupe du Monde. En tout état de cause, il peut mettre Mbappé aussi dans l'axe. Il a encore Kingsley Coman qui est sur le côté. Dembélé, c'est un super joueur au niveau de la percussion et même de la finition. Donc voilà, on a quand même une palette assez intéressante au niveau des attaquants et des profils. Et ça laisse quand même le choix à Didier Deschamps pour la continuité de cette Coupe du Monde. Simplement, ce que je trouve, je dirais, ça c'est un choix après de sélectionneur. On n'a jamais évolué avec deux pointes. Peut-être que ça se produira à un moment donné, quand on se fera mener, où il y aura quand même une densité et des défenseurs axiaux très très forts sur des équipes qu'on va peut-être rencontrer dans le futur. Il serait intéressant peut-être parfois de proposer deux attaquants pour justement imposer des duels à l'intérieur et dans la zone de vérité, pour aussi avoir des possibilités quand on contournera les défenses en passant par les extérieurs, d'avoir un joueur de plus au niveau de l'axe pour pouvoir finir les actions. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur ces profils et ces caractéristiques des joueurs, un petit peu les comparaisons, et donc ça me paraissait important d'un point de vue des coachs d'avoir ces notions aussi de jeu. Et bien sûr, alors ce sont des attaquants, bien sûr, on regarde comment on va pouvoir finir les actions, mais dans un deuxième temps, je parle aussi d'équilibre au niveau de l'équipe. On ne peut pas mettre non plus 4 ou 5 ou 6 attaquants et puis ne pas défendre. Donc tout ça, ça reste quand même un équilibre que j'estime moi à mon modeste niveau que Didier Deschamps fait un travail assez intéressant, cohérent et surtout intelligent, puisque il démontre que ce soit sur ces dernières années, l'équipe de France a quand même réalisé de belles prestations, de belles performances et ça peut nous amener loin dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, Masterclass Football Coaching, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker sur ma page YouTube. Prochain match ce samedi contre le Danemark, bien sûr on sera présent et on est supporter de l'équipe de France et on les encourage bien fort. Allez, à bientôt.